Salut, salut, maman pétillante et inspirante. Un seul message, une seule phrase, fais de toi une priorité. Tu n'as qu'une seule priorité, c'est toi. C'est incroyable le nombre de mamans que je reçois en séance découverte et en début d'accompagnement qui ont vraiment les batteries à plat, qui ont vraiment leur réservoir vide. Parce qu'à force de donner, 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 eh bien ça se vide, le réservoir se vide, les batteries se vident. Et que à un moment, si tu vas trop loin, euh, ton corps il va te dire stop. Ton corps il va te rappeler à l'aide en disant eh oh, ça suffit cocotte, là tu vas trop loin et tu risques d'arriver proche du burn-out, proche de la dépression, à aller vraiment dépasser tes limites. Et même si tu ne vas pas jusque-là, qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien? Tu manques de patience, tu as moins d'entrain, tu as moins de joie à être en famille, euh, ta relation avec ton enfant, elle est abîmée, tu manques de connexion, tu manques d'humour au quotidien. Donc ce sont déjà des signes, ce sont déjà des signes qui te montrent que, hop, il est important de te refaire passer au premier plan si tu as eu tendance à trop t'oublier. Et du coup, on peut avoir aussi tendance à dire que quand ça va pas, ben oui, mais c'est toujours, c'est toujours des trucs extérieurs. C'est mon enfant qui se comporte ainsi, c'est mon conjoint qui fait pas ci, qui fait pas ça, c'est au travail, c'est pas génial, etc. C'est compliqué. Mais alors ok, moi je t'accueille, un de mes talents c'est l'écoute. C'est l'écoute bienveillante, c'est l'écoute sans jugement, c'est d'être là pour accueillir tes émotions, pour accueillir tout ce qui se joue en toi, quelles que soient tes problématiques au quotidien. Il y a un moment, une fois que l'accueil a été fait, où je dis quand même aux mamans que j'accompagne que il est temps de reprendre la responsabilité de ton bien-être et de faire de toi ta priorité. Ça, c'est super essentiel. Parce que c'est pas l'extérieur toujours qui fonctionne pas bien, le monde tourne mal, etc. Toi, tu peux choisir de prendre soin de toi et d'arrêter de te sacrifier et de faire passer tout le monde avant toi. Donc, vas-y, hein, une seule priorité, toi. Il y a un moment stop, quoi, avec toute la bienveillance que j'amène en séance avec les mamans que j'accompagne. Il y a un moment quand même, je mets de la lumière sur voilà, sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel. Et très souvent, c'est de prendre soin de soi. Hein. Et du coup, je les aide, les mamans, à décortiquer ce qui se joue en elles, à mettre en place les actions au quotidien pour aller mieux, prendre soin de leur propre épanouissement. Parce que souvent, les mamans, elles arrivent en vrac, parce que c'est trop, parce que c'est déjà difficile de s'occuper d'un enfant. Si plus est un enfant hypersensible ou un enfant au potentiel, c'est épuisant, ça demande beaucoup d'énergie. Et si tu ne remplis pas ton réservoir d'énergie, personne ne le fera à ta place. Donc, et toi là-dedans, hein? Alors les mamans me disent oh oui, tu sais, j'ai ci, j'ai ça, et puis j'ai pas le temps, et nanani, nanana. Mais en fait, si tu prenais soin de toi, les problèmes avec ton enfant, les problèmes avec ton conjoint, les problèmes avec tes collègues, peu importe la problématique que tu vis en ce moment, eh bien, ils paraîtraient beaucoup moins énormes que ce qu'ils te paraissent maintenant si tu avais de l'énergie. Ce serait beaucoup moins difficile pour toi de les traverser. Donc c'est la première étape. Et encore une fois, quand on dit oui, mais ça vient de l'extérieur, etc., etc., prends conscience aussi que tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas leur demander de changer. La situation, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient d'abord de toi. Toi, tu peux contrôler ta façon de réagir, ta façon de mettre des actions en place pour aller mieux. Aller mieux avec toi-même, aller mieux avec ton enfant, aller mieux dans ta vie. Donc, ton seul objectif, c'est de penser à toi. Ton premier objectif, c'est de penser à toi. C'est pas qu'une question de survie, hein, c'est pas qu'une question de propre épanouissement personnel, c'est pas quelque chose d'égoïste. C'est vraiment que bah, si tu fais pas ça, de toute façon, personne ne le fera à ta place. Et que tu vas dépasser les limites et ton corps te rappellera à l'autre. Première chose. Et deuxième chose, c'est que c'est loin d'être égoïste. Parce que si tu prends soin de toi, tu vas vraiment rayonner de bonheur. Le bonheur, il va rayonner dans ta famille, il va rayonner sur les gens que tu aimes. Donc c'est loin, loin, loin d'être égoïste. Prends soin de toi. Parce qu'en fait,
les enfants, ce sont des éponges, et encore plus ton enfant très sensible. Ce sont des éponges à émotions. Du coup, si tu vas pas bien, ça aura forcément un impact sur lui parce qu'il va le sentir. Hein. Donc c'est être l'actrice de ta propre vie, c'est le plus important. Et du coup, voilà, fais en sorte de comprendre et d'accepter qui tu es, de prendre soin de toi, de prendre soin de tes émotions, de lâcher ton besoin de contrôle, de retrouver de l'énergie, de retrouver du peps dans ta vie, de mettre en place des choses qui vont te permettre de booster ta gratitude, ta joie, ton humour, hein, de ressentir de la joie d'être maman. C'est ça être une maman. Être une maman, c'est fun. Hein. C'est difficile, c'est pas toujours voilà, facile, on ne déroule pas le tapis rouge, mais c'est fun. Et puis du coup, comme ça, tu pourras réparer la relation avec ton enfant. Donc si tu as besoin d'aide, je suis là pour en discuter avec toi lors d'une séance découverte. Je te mets le lien pour prendre rendez-vous juste à côté de la vidéo. Ciao!